Imagine que tu vis au temps biblique et que le roi le plus puissant te dit ceci: avant même de me rencontrer, tu dois passer 6 mois à t'imprégner d'une substance utilisée pour embaumer les morts. Et c'est exactement ce qu'Esther a vécu. Et si je te disais que ce rituel apparemment bizarre cache l'un des secrets les plus puissants pour attirer ton partenaire de destinée. Bienvenue dans cette deuxième capsule de notre série sur les secrets de préparation d'Esther. Si tu n'as pas vu la première capsule, je t'invite à la regarder. Nous y avons découvert qu'Esther ne s'est jamais vraiment préparée que pour partager la couche d'Assuérus, mais surtout, elle a été préparée pour endosser, porter la responsabilité de la couronne. Aujourd'hui, nous plongeons dans un détail fascinant, les fameux 6 mois de préparation à l'huile de myrrhe. Et crois-moi, ce que tu vas découvrir va complètement transformer ta vision de la préparation au mariage. Dans Esther au chapitre 2 au verset 12, il est écrit ceci: chaque jeune fille allait tour à tour vers le roi Assuérus, après avoir été préparée pendant 12 mois, selon les usages des femmes. 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums. Mais la vérité, et la question que certainement tu te poses aujourd'hui, c'est qu'est-ce que cette mystérieuse huile de myrrhe et pourquoi 6 mois entiers? La myrrhe n'était pas un simple parfum, c'était l'une des substances les plus précieuses de l'Antiquité et d'ailleurs les mages l'ont même offerte à Jésus à sa naissance. Elle était utilisée pour embaumer les corps des rois et son prix littéralement celui de l'or. Mais voici ce qui est fascinant. La myrrhe est connue pour ses propriétés d'amertume et de mort. Son nom vient de la racine hébraïque mar, qui signifie amer. Alors pourquoi commencer par 6 mois d'amertume avant de pouvoir rencontrer le roi? Peut-être te poses-tu comme question. Ce que la Bible nous révèle ici est profond. Avant d'accéder à ta destinée, à ton partenaire de destinée, à la manifestation du projet de Dieu, en tout cas pour ta vie, nous devons traverser une période de myrrhe, une période où nous mourrons à nos différentes versions passées de nous-mêmes, nos anciennes identités. La myrrhe symbolise en d'autres termes la mort à soi. Et une chose qui est fascinante, c'est que même la science moderne confirme ce principe ancien de façon remarquable. Des recherches en neuroplasticité ont démontré que pour créer de nouveaux schémas de pensée durables, notre cerveau doit d'abord affaiblir certaines connexions existantes. C'est un processus appelé l'élagage synaptique. En termes simples, notre cerveau a besoin de mourir à certains anciens schémas pour permettre aux nouveaux schémas de s'établir plus fortement. Les neuroscientifiques ont observé que lorsque nous changeons véritablement, que ce soit une habitude, une croyance ou une façon de nous percevoir, notre cerveau passe par une phase de désapprentissage avant de pouvoir intégrer un nouvel apprentissage. Ce n'est pas simplement ajouter quelque chose de nouveau, mais c'est littéralement recabler notre esprit. Et c'est exactement ce que symbolisait la myrrhe pour Esther. Pendant 6 mois, elle a subi le processus de mort à son ancienne identité d'orpheline juive, à ses anciennes habitudes, à ses anciennes façons de penser. Elle s'imprégnait littéralement de cette huile qui représentait la mort à soi pour pouvoir épouser sa nouvelle identité de reine, épouser la responsabilité qui allait avec ton statut de reine. Maintenant, j'ai une question pour toi aujourd'hui. Combien de fois as-tu déjà essayé d'attirer ton partenaire de destinée en restant exactement la même? C'est-à-dire en gardant les mêmes blessures, les mêmes schémas relationnels, les mêmes croyances limitantes. Cette huile nous enseigne qu'avant de rencontrer la bonne personne, il y a une période nécessaire de transformation intérieure profonde.
Mais attention, cette période n'est pas facile. La myrrhe est amère. Ce processus de mort à soi peut et est très souvent douloureux. Il implique de confronter nos blessures, de pardonner, de lâcher prise sur nos attentes et sur nos idées préconçues. Et l'une des questions que tu peux te poser maintenant, c'est très bien Patricia, comment concrètement vivre cette période de myrrhe dans ma vie aujourd'hui? Eh bien, premièrement, identifie ce qui doit mourir en toi. Quelles sont ces versions de toi, ces identités limitantes auxquelles tu t'accroches? Tous ces « je suis trop ceci » ou « je ne suis pas assez cela ». Ces voix intérieures qui te définissent de manière négative et qui doivent être amenées dans la myrrhe. Deuxièmement, accepte le processus de deuil. Mourir à soi n'est pas instantané, c'est un processus intentionnel et c'est un processus qui prend du temps. Alors ne te précipite pas. Permets-toi de ressentir, de pleurer, de relâcher et de lâcher prise progressivement. Troisièmement, créer ce que j'appelle des routines ou des rituels de transformation. Les femmes perses s'appliquaient physiquement cette huile sur le corps. Pour toi, quelles peuvent être les routines qui marquent ta transformation? Peut-être l'écriture, la prière, peut-être te faire accompagner par un coach ou un mentor en transformation, ou même peut-être peux-tu procéder ou as-tu déjà pensé à procéder à certains changements physiques symboliques. Attention, symboliques. Je connais une femme qui a vécu une véritable période de myrrhe après une rupture amoureuse. Pendant 6 mois, elle a cessé toute recherche de relation. Elle s'est concentrée uniquement sur sa guérison intérieure. Et on a travaillé premièrement pour identifier ses schémas toxiques. Elle a pleuré, mais elle a aussi pardonné et elle a changé certaines de ses habitudes. Ce processus était amer, mais à la fin, elle m'a dit ceci: je ne suis plus la même personne. Et en fait, elle avait juste l'impression d'avoir ressuscité. En tout cas, d'avoir ressuscité la dimension de la femme et de l'épouse que Dieu l'appelait à être en cette saison. Et devine quoi? Quelques mois plus tard, elle a rencontré l'homme qui est aujourd'hui son mari. Et l'une des choses qui l'a attiré, en tout cas l'un des critères qui était important pour lui chez la femme qu'il attendait et qu'il désirait épouser, c'est qu'il fallait que ce soit une femme qui ait pris le temps de se préparer pour le mariage et de passer par un processus de transformation intérieure. Et ce qui est beau aussi dans l'histoire d'Esther, c'est qu'après ces 6 mois d'huile de myrrhe, viennent 6 mois d'aromates et de parfums. C'est-à-dire qu'après la mort vient la renaissance. Après l'amertume vient le doux parfum. Dans notre prochaine capsule, nous explorerons justement ces 6 mois d'aromates, cette période où, après être morte à son ancienne identité, tu commences à cultiver ta nouvelle identité, la nouvelle version de toi que Dieu veut faire émerger en cette saison. Tu commences à cultiver la dimension de l'épouse en toi. En conclusion, la myrrhe nous enseigne une vérité puissante. Avant d'attirer ton partenaire de destinée, tu dois passer par une période nécessaire de transformation intérieure. Alors ma question pour toi aujourd'hui est la suivante. À quelle partie de ton identité ancienne tu dois mourir pour embrasser pleinement la dimension de l'épouse en toi ou la dimension de la reine en toi? Partage ta réflexion dans les commentaires en dessous de cette vidéo et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer notre prochaine capsule sur les 6 mois d'aromates d'Esther. D'ici là, embrasse pleinement ton processus de myrrhe, aussi amer soit-il, il te prépare pour quelque chose d'exceptionnel. À demain pour notre 3e capsule de la semaine.